Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des trois sœurs de Bruneval. Dans une vallée perdue entre les collines brumeuses du nord, se trouvait le village de Bruneval. Ce hameau semblait oublié du reste du monde. La pluie y tombait douce, les récoltes y mûrissaient sans heurts, et les enfants y naissaient en bonne santé. Les anciens disaient que la chance du village venait d'un pacte ancien, scellé par trois femmes vivant en retrait, sur un promontoire couvert de ronces et de fougères. On les appelait les trois sœurs. Morgane, l'aînée, aux cheveux d'argent, lisait l'avenir dans les reflets de l'eau. Lysandra, la voix douce, guérissait les maux par les chants anciens. Enora, la plus jeune, connaissait le nom secret des plantes, des pierres et même du vent. Tous les ans, à la nuit sombre, la nuit où la lune disparaît totalement, les sœurs réclamaient une seule chose, que nul ne s'aventure dans la forêt. Ce n'était ni une menace, ni une demande. C'était une règle, un équilibre. Mais un garçon du village, Maël, âgé de 16 ans, nourrissait une curiosité vive et indomptable. Il ne craignait pas les contes, pas plus qu'il ne croyait aux malédictions. Cette année-là, alors que le ciel s'enveloppait d'encre et que les lampes s'éteignaient une à une, il s'aventura dans la forêt. Le silence y était profond, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il marcha longtemps, jusqu'à ce qu'une lumière étrange l'attire vers une clairière. Là, autour d'un feu mauve suspendu dans les airs, dansaient les trois sœurs, tissant dans le vent des formes et des mots brillants. Elle ne semblait pas surprise de le voir. « Tu es venu ?» dit Morgane sans se retourner. « Plus tôt que prévu » ajouta Lysandra avec un sourire. « Mais pas par erreur » conclut Enora. Maël s'attendait à être renvoyée ou à être punie. Au lieu de cela, elles l'invitèrent à s'asseoir. Autour du feu, les sœurs lui parlèrent de l'équilibre. Celui qui lie la nature et les hommes, l'invisible et le visible. Elles lui expliquèrent le rôle qu'elle jouait, non pas comme reine d'ombre, mais comme gardienne silencieuse d'un fragile fil magique que peu voyaient encore. La brume, les récoltes, la paix, tout cela était le fruit de savoirs anciens. Et le temps venait de les transmettre. Maël passa le reste de la nuit avec elle, apprenant à écouter les arbres, à sentir les courants du monde, à prononcer des mots que seuls les corbeaux comprenaient. Quand l'aube arriva, il n'était plus le même. Il revint au village, silencieux, rêveur, mais le regard plus profond. Il parlait peu, mais semblait comprendre bien des choses. On le vit souvent près des herbes rares, au bord des rivières, à observer les étoiles ou discuter avec un renard. Et chaque lune noire, il disparaissait dans la forêt. On dit aujourd'hui qu'il vit toujours sur le promontoire, aux côtés des sœurs. Il apprend, il veille, il prépare. Un jour, ce sera à lui de transmettre à son tour. Fin. Si cette histoire t'a plu, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles autres histoires. À bientôt.